Merci. Attends, faut me tourner parce que Oui. je suis pas à l'aise. Mais tu as choisi la difficulté parce que là, il n'y avait pas d'accoudoir et tu as fait le tour là. Non, c'est pas ça, je cherche toujours, tu le sais, mon bon profil, et puis c'est extrêmement compliqué, en plus pour s'asseoir, c'est pas... Quel est ton bon profil? C'est celui-là. Mais C'est celui-là, c'est-à-dire que là, je suis, pour cette caméra, je suis bon, enfin je suis bon dans la mesure où j'ai un bon point. Oui, ça passe. bah, c'est-à-dire que je te poserai une question et tu répondras là-bas. Voilà, tu sais, il y a eu avec qui font ça. Non, mais vas-y, ça me gêne pas. Ouais. Montre. Alors, est-ce que tu es plus à l'aise comme ça? Ah, c'est bien, ouais. Eh ben, c'est une grande première pour moi. Parce que moi, les deux profils sont Oui, je mauvais. sais, alors- non, t'es magnifique partout. T'es plus à l'aise comme ça? Non, c'est pas ça, non, c'est une question... Oh, reviens pour voir. Non, je me Dis-moi trouve- où tu te sens le mieux. Non, je me trouve moche là. Oui. Alors quand la caméra me prend par là, il le sait d'ailleurs, Spiro. Ouais. C'est pas, enfin, il le sait. Et mais c'est par là, Allez, par là ça passe. mets-toi Non, là. non, ça passe. T'es sûr? Non, c'est bien. Non, c'est bien. Sans changer. Vous savez, je vous signale qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont comme Serge. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, Julio Ouais. Iglesias. Julio ne chante que sur un côté. Oui, oui. Et il chante toujours « Je n'ai pas changé Oui, de côté. ». De côté. Il y a Michel aussi, Sardou, qui est très à cheval sur un profil. Alors que je trouve... Mais c'est dans votre tête, car je trouve bien des deux, moi. Non, je te jure, j'ai regardé la vidéo là, et il y a quand même un profil, regardez bien, celui-là est beaucoup moins bon. Et si tu veux, il y a un côté où j'ai l'air plus dur, mais non, mais même bon. oui, j'ai un côté dur et un côté tendre, même dans mon profil. Mes mains sont pas pareilles, rien n'est pareil, quoi. Voilà une discussion passionnante. Au niveau, je porte à gauche en fait, tu vois, au niveau Oui, du profil. d'accord. Voilà. C'est amusant. À l'Olympia, la dernière fois, Oui. C'est Pour ton dernier d'ailleurs triomphe. la dernière fois d'ailleurs. Oui, Parce bah oui. que le prochain sera nouveau. Le prochain sera Alors, nouveau. je tenais absolument à faire cet Olympia-là qui m'avait tellement fait rêver quand j'étais adolescent et que j'ai vu se bâtir, que j'ai vu être inauguré par Gilbert Bécaud à l'époque et Lucien Delille. Et je tenais absolument avant que cet Olympia casse de le faire comme tout le monde d'ailleurs, Sylvie Vartan actuellement, bon, et puis d'autres. Je crois qu'il y a France Gall bientôt, France Gall bientôt, parce que c'est une salle, c'est la salle dont on a rêvé, c'est une salle où on est heureux. Et pour enregistrer un disque public, puisque j'ai pas fait de disque public depuis très longtemps, c'était l'endroit idéal. Alors voilà. Il y a la Milama, ça c'est la version intégrale, concert enregistré à l'Olympia. 27 Là, il y a chansons, l'extrait ouais. du concert à l'Olympia, 17 titres, dont 2 inédites. Oui. Il y a La Villila et Titanic. Il y a 4 inédites dans la longue version des 27, et puis Oui. là, dans la petite version, parce que bon, on peut le dire au public, parce que c'est tout simple, c'est une question de prix. Évidemment que celui qui a 27 chansons est un peu plus cher que celui qui en a 16. Ah oui. Et puis comme on pense qu'il y a quand même... une Qu'est-ce que vous grosse- voulez? Ah bah je vais prendre 27 chansons. Il y a une crise sociale malgré tout, et les gens peuvent avoir envie d'avoir 16 chansons plutôt que 27. Moi, je voulais qu'il y ait une intégrale totale. Ça c'est le son et ça c'est l'image. Voilà, ça c'est l'image, mais c'est le même spectacle exactement. Tu gardes tous tes spectacles chez toi, tu les regardes de temps en temps. Je déteste me regarder. Ah bah tu vas quand Profil même... ou ah bah, bon tu- ou mauvais, je déteste bah, me tu vas- regarder, je déteste m'écouter. Très bien. Une fois que c'est fait, c'est fait. Eh ben voilà, c'est un mauvais Et je ne moment. suis pas le seul, tous les artistes sont Ah ouais, comme ça. c'est vrai, nous même, aussi. même ceux qui sont plus mégalos que les autres, eux aussi ne s'écoutent pas. Eh ben voilà un mauvais moment à passer, Oui. puisqu'on va te regarder chanter. Ah. Une île. Une île comme une cible d'or, tranquille comme un enfant qui dort, fidèle à en mourir pour elle, cruelle, à force d'être belle, unie, comme un enfant qui dort, serait là, face à la mer immense, là, pour venger mes vengeances tout seul, avec mes souvenirs, plus seul qu'au moment de mourir, ce serait là, au cœur de Sainte-Hélène, sans joie, sans amour, mais sans haine, que je saurais enfin pourquoi je t'ai quitté, moi, qui n'aime que toi. Unie entre le ciel et l'eau, une île
sans homme ni bateau, un culte, un peu comme une insulte, sauvage, sans espoir de voyage, une île, cette île, mon île, c'est toi. Une île à l'Olympia. La chanson Une île figure dans ces 20 CD. Il y a tous les classiques, il y a une nouvelle chanson, il y a tous les classiques de Serge. C'est une chanson écrite avec ton complice Yves Gilbert. Oui. Elle est écrite quand, cette chanson? Une île, c'est... Tu te souviens? Dans Ouais. quelles circonstances, quelle atmosphère? Oui, j'ai écrit le texte. En tournée? Parce que tu as écrit beaucoup en tournée. J'écris partout. Dans les chambres d'hôtel. Dans les chambres d'hôtel, dans les trains, dans les voitures, dans les bistrots, beaucoup. J'ai beaucoup écrit de chansons sur les nappes de papier des bistrots. Une île, c'est une chanson que j'ai écrite sur la musique de la quête de Brel. Au départ, je ne l'ai pas dit à Yves. Et je lui ai donné le texte tel quel. Parce que, tu sais, tu te souviens de la musique de la quête? Très bien. Une île entre le ciel et l'eau, une île sans homme ni bateau, un culte, un peu comme une insulte. Tu vois, ça colle très bien. Et j'ai donné le texte à Yves et il a fait cette Et musique-là. après, c'est ta-di-da-da. Oui. Ta-di-da-da. C'est ça, c'est c'est ça. pour te C'était montrer bien. que je suis au Non, courant. mais t'étais très bien. J'ai vu L'Homme de la Mancha avec Brel. Oui, moi aussi. T'es un grand admirateur de Brel. On va te poser une question, car c'est la tradition. Qui interroge Serge Lama? Bon, Ah, je reconnais des gens d'Arras, c'est ça? Oui. Oui, je le sais depuis 2 heures. Bonsoir, je m'appelle Muriel, j'ai 18 ans. Je viens du centre de formation pour apprentis d'Arras, donc. Et ma question est... Attendez, École supérieure des métiers d'Arras. C'est ça? Centre d'apprentis de D'apprentis. formation aussi. Et vous vous destinez à quel métier? Fleuriste. Fleuriste. Question? À quel âge avez-vous écrit votre première chanson? Moi, je sais, et je réponds pas. J'ai écrit ma première chanson à 11 ans et demi. Ouais. Ben, il faut dire aussi que mon père écrivait des chansons, mon père était chanteur, j'ai vécu dans ce milieu-là. À 11 ans, ta première chanson? Oui. Quelle chanson? Tu l'as gardée? Oui, ça s'appelait... Je m'en vais voir les petites femmes non, de Pigalle. non, mais j'en avais une autre dans le style que j'ai écrite à 13 ou 14 ans qui s'appelait « Moi j'aime les dames de 40 ans », surtout celles qui ont des petits et des cheveux blancs et qui fréquentent des messieurs très importants. À 14 Moi, ans, t'as écrit ça? Oui, moi j'aime les dames de 40 ans. Mais oui, j'investissais. Et les petites femmes de Pigalle, c'était 15 ans, si tu te trompais. Non, c'est Non, 11 ans. C'est beaucoup plus tard. T'étais à l'école à 11 ans? J'étais à l'école, j'écrivais beaucoup de textes, mais ma première chanson, paroles et musique, c'était La balade du poète, et oui, j'avais 11 ans et demi. Et qui t'avait donné envie d'écrire? Guitry. Qui m'avait... Non, il y avait aussi, c'était le début des auteurs, compositeurs, Je dis pas Guitry interprètes. par hasard, parce qu'il t'a beaucoup marqué. Il m'a beaucoup marqué, Guitry, mais moi j'ai quand même, en 53, il ne faut pas oublier que sont arrivés sur le marché du disque Brassens, Bécaud, Aznavour, Brel... Il y avait déjà Ferré, hein. Ferré, Piaf chantait à ce moment-là. Si tu veux, Trenet était déjà là. Et tous ces gens-là m'ont donné l'envie parce que j'ai vu qu'on pouvait à la fois écrire et s'exprimer physiquement. Alors c'est ça qui m'a donné envie. J'imagine. Voilà. Tu es dans l'émission de Patrick Sébastien, que j'ai reçue hier, Oui. qui passe le 26 octobre, Brive Oui. la Gaillarde et l'hommage à Brassens. Tu chantes quelle chanson dans l'émission de Je chante la prière, et puis on fait un petit truc rigolo, enfin qu'on pense, on espère un peu rigolo avec Patrick, quoi, une chose un petit peu sur les femmes adultères. Il a dit hier, Patrick, dans notre émission, qu'il a beaucoup appris son métier en tournée avec toi. Oui, enfin c'est gentil de sa part, il savait déjà beaucoup de choses, Patrick, il était doué naturellement, comme l'était d'ailleurs Thierry Leluron, mais c'est vrai qu'on a fait une très très belle tournée où il me regardait chanter tous les soirs et où je le regardais moi aussi pour m'amuser beaucoup, et il y avait les après et les troisième mi-temps, comme on dirait en rugby, où on s'amusait aussi beaucoup. Il y avait Alice aussi dans cette tournée-là. Alice Donat. Ouais. Et il y Je avait tiens à dire que dans ce nouveau disque, c'est Yvan Cassard qui a refait tous les arrangements des anciennes chansons, ce qui n'est pas une chose simple. Voilà, Alors je c'est tiens à dit. dire, c'est important. On va maintenant accueillir